Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler donc de cookies de GDPR, GPRD. Enfin, je sais jamais dans quel ordre. Enfin, vous savez, c'est tous ces réglementations qui nous obligent à mettre donc un bandeau qui apparaît sur le site lorsque vous entrez dans un site pour qu'on accepte ou non que les cookies soient posés sur notre navigateur, si on accepte tel ou tel paramètre, si on accepte la traçabilité en fait sur un site internet. Donc je voudrais vous montrer une solution que je trouve super moi sur WordPress, donc vous allez pouvoir mettre dans WordPress très facilement et qui fait ô combien très professionnel. Donc je vais vous partager ça de suite à l'écran. Alors, donc voilà, donc en fait pour ce site là que j'ai créé pour un client, je voudrais donc lui mettre donc bon, parce que vous voyez là pour l'instant il n'y est pas hein, le plugin. Donc ici je vais aller dans tableau de bord. Alors je vais aller dans tableau de bord. Je vais aller donc dans extension. Alors il faut toujours que je me rappelle l'extension donc que je vous conseille. Elle a été faite par humanity.co. Donc elle s'appelle, alors parce qu'elle s'appelle tout un peu pareil, donc c'est au niveau du développeur qu'on va pouvoir faire la distinction. Donc je vais ici au niveau des mots-clés, je vais taper Notice Compliance for GDPR. Voilà, vous tapez Notice and Compliance for GDPR. Bon, voilà. Et vous voyez, donc ça a cette tête. Donc il y a quand même 1 million d'utilisateurs. Je vois, c'est énorme. J'ai l'impression que c'est un des plus utilisés d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ne le connaissent pas non plus. Alors, donc vous voyez, donc c'est humanity.co. Donc ce qu'on va faire, on va l'installer maintenant. On va l'installer. Et ensuite, on va l'activer. Voilà, il s'appelle Cookie Notice. Cookie Notice and Compliance. Run Compliance Check. Bon, ça on va laisser. Alors là, vous voyez, il y a une mise à niveau gratuite ici, il nous dit. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur mise à niveau gratuite. On va, tant qu'à faire. Hein. Donc, vous voyez, là, il est en train de faire la compliance fail. Bon. Alors ce qu'on va faire, on va cliquer ici parce que c'est free, donc on va créer un compte pour notre site. Vous voyez, donc c'est vraiment très joli. Alors vous pouvez mettre les couleurs de votre charte graphique. Bon, là pour le site, je vais le laisser comme ça. Vous voyez, vous pouvez mettre par défaut. Voilà, bon, on va laisser par défaut. Ouais. Donc, vous pouvez mettre soit c'est pour les États-Unis, soit c'est pour RGPD. Donc c'est bien pour RGPD. Alors ça je vais le laisser. Ça c'est pourquoi celui-là bon, select additional information to include in the banner. Vous voyez, on peut rajouter des préférences. Bon, mais moi ça généralement je le coche pas. Là vous pouvez mettre le design de la bannière. Par exemple ici vous voulez mettre noir par exemple. Valider. Bon, voilà, vous voyez, on peut le mettre noir, sobre. On applique les setup. Apply setup. Là on prend le started basic. Donc on va cliquer ici. Là on va donc créer un compte. Alors là ce que je vais faire, je vais utiliser l'email du site en question, comme ça pour que chaque site, vous voyez,
je crée un compte spécial pour chaque site. Alors là, on va mettre, vous choisissez, donc vous voyez, donc ça c'est l'email professionnel du site. Là j'ai le mot de passe, donc on va créer un mot de passe et puis on va aller sur s'inscrire. Donc ici j'inscris un mot de passe, je coche ici, on fait s'inscrire. Donc free, voilà, je vais ajouter free. Donc là je vais go to application. Alors normalement on doit recevoir dans la boîte, non, là je vois pour l'instant j'ai pas reçu de message. Alors login. Voilà. Donc là on voit, vous voyez, donc là ça y en a notre compte. Et après configuration ici. Alors normalement on doit mettre en français. Normalement on doit le mettre en français. Alors attendez, j'essaie de trouver. Ah ouais, langage. Voilà, ben en fait voilà. Free Language Pro. Alors attendez, je regarde. Félicitations. Donc là je vais fermer. Ah oui, vous voyez, ça s'est mis. Donc ça s'est mis en français, ouais, c'est bon. Alors attendez, je regarde. Vider le cache. Connectez-vous et configurez. Bon, on y est déjà. je tâtonne un peu. En fait, c'est la même chose. Donc, je reviens là. À un moment donné, il faut mettre votre page de politique de confidentialité. Vous voyez ici. Il faut penser à mettre ici votre page. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne, je ne sais plus. Ouais, c'est bon. Ah non, c'est pas le bon site. Ah, mais il m'a mis sur... il m'a ouvert sur un autre compte. Qu'est-ce que c'est ce truc? Il m'a ouvert un autre compte. Non, c'est ça? Attendez. Alors je vais recommencer à me connecter. Ah, il m'a connecté sur un autre compte, non? Alors il faut que je me déconnecte. Il m'a connecté sur un autre compte. Alors, je recommence. C'est parce qu'il m'a enregistré un ancien compte. Alors, voilà. Voilà. Là, je le reconnais, là, c'est bon. Donc configuration, ok, language, French, sauvegarder mes choix, voilà. Ici, voilà, vous voyez, c'est là qu'il faut mettre la page politique de confidentialité. Alors je sais même pas si je l'ai créée. Page, voilà, elle est là. Donc la page politique voilà, elle est là. Vous voyez, le bandeau ici est mis, hein, ça y est, vous voyez, il est ici. Donc là, j'entre ici la page. Et par contre, save, là vous cliquez sur save and publish ici. Voilà. Donc on observe qu'effectivement, vous voyez, regardez, je m'en vais ici, voilà. Donc notre bandeau s'affiche. Vous voyez, ça fait quand même sacrément professionnel, quoi. Vous voyez. Et après, vous pouvez mettre ici, faire des réglages. Après, vous pouvez mettre, je sais plus, personnaliser. Après, vous pouvez changer les textes. Et ici, bon, au début, moi, je le laisse. Après, plus tard, je reviens, je l'améliore. Configuration Matrix.
Catégorie. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Donc si vous voulez vraiment creuser, sauvegarder mes choix. Vous voyez par exemple le visiteur ici, il peut aller là ou là. Voilà, sauvegarder mes choix. Voilà, oui, c'est vraiment chouette. Les gens ils viennent là. C'est vraiment chouette. Et paf, et après ils enregistrent ici. Ici, quand on clique, du coup, ça redirige vers la page. Vous voyez, c'est bon. Voilà, là on est bon. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Et après, après vous pouvez, vous pouvez prendre aussi un compte payant hein, de Cookie Compliance. Moi, bon, Save and Publish, là j'enregistre. Consent, vous voyez, il y a plein de choses que d'ailleurs je ne connais pas, hein, honnêtement, je vais pas... Il y a plein de choses, donc là il y a pour la version Pro, vous voyez, ici. Après pour CCPA, il y a ça aussi, ça je connais pas, mais ça c'est à l'étranger dans d'autres régions. Voilà, donc vous voyez, on peut rajouter aussi, on peut rajouter ici des, vous voyez, reloading, on peut rajouter consent on close, consent on click, vous voyez. Ouais, non, vous voyez, si je le clique, ça n'est plus conforme au GDPR. Vous voyez, ici, il me le dit que ça ne rentre plus dans les... Là, il est pré-réglé pour les GDPR, en fait. C'est-à-dire, dès qu'on sélectionne GDPR, il active et désactive les... Vous voyez ici, voilà. Tac. Vous voyez, il a tout géré, en fait, par défaut. Donc, voilà. Politique de... politique privée, URL, vous voyez, il y a ça aussi, mais alors ça, politique, ça je l'ai pas, cette page-là, voilà. Mais en gros, bon, après vous pouvez aller beaucoup plus loin, hein, mais déjà, vous voyez, avec ça, bon, franchement, ça fait classe, hein, vous voyez, franchement, ça fait classe. Par contre, les couleurs, vous voyez les couleurs, design, il s'est mis en vert. Admettons, ici, en vert. Là, vous pouvez choisir. Alors, ici, par exemple, on peut se remettre en noir. Hein. Donc, on va se mettre en noir. Publish now. Voilà. Donc, là, je rafraîchis. Et voilà. Voilà, ici, mis en noir. Voilà un petit peu, donc je trouve ça chouette, je trouve que ce plugin est vraiment très... ça fait classe en fait, quand vous, admettons quand vous présentez le site à un client, comme moi, bon je présente un site à un client, qui voit en plus qu'il y a ça et tout, il se dit waouh c'est bien fait, vous voyez, après vous sauvegardez les choix, et puis ça disparaît. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous invite à la liker si vous avez aimé, vous pouvez laisser des commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, parce que là aussi ça me fera plaisir, et puis ça m'aidera à être référencé, puis ça vous aidera surtout à voir les futures vidéos qui pourront tout autant ou plus vous intéresser, puis vous pourrez toujours après aussi consulter les anciennes vidéos qui pourront vous intéresser également, probablement. Et je vous invite à suivre une formation offerte de WordPress Elementor, le Page Builder, pour vous aider à créer un site internet de façon simple, de façon rapide, et sans connaître la technique, sans faire de gros blabla, pour que ça soit facile à tous les âges. Donc il vous suffit d'aller dans le descriptif de cette vidéo. Il y a un lien, vous cliquez sur ce lien, vous entrez votre meilleure adresse email et je vous enverrai pendant 4-5 jours une série de vidéos, soit 1 heure de formation WordPress offerte pour vous aider à créer votre site internet et à vous donner le bon état d'esprit, vous montrer qu'on peut apprendre très facilement à créer son site web et aussi de façon professionnelle, sécurisée,
donc avec tous les avantages et sans les inconvénients. Voilà, on essaie de faire en sorte que ça puisse vraiment vous aider. Moi, c'est vraiment en ça que je prends plaisir, c'est pouvoir aider les gens, aider mes élèves et que ça soit facile. Donc voilà, vous avez ça dans le descriptif de la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir suivi ce tuto vidéo. Bye bye!